Je suis à Siem Reap, une ville du Cambodge, à quelques kilomètres de ce qui fut, il y a 1000 ans, l'une des plus grandes métropoles du monde, encore. Suite aux luttes de pouvoir et aux invasions, Angkor a été progressivement abandonné. Étouffés sous les racines, les temples, pour la plupart, se sont écroulés. La forêt tropicale, progressivement, a repris ses droits. Ici vivaient près d'1 million d'habitants. À cette époque, Londres n'en avait que 15 000. Construites en bois, toutes les maisons de cette gigantesque cité ont disparu. Mais les temples, bâtis en pierre, ont survécu. Ils sont les témoins d'une riche civilisation longtemps oubliée. Angkor Wat, le plus célèbre des temples de la capitale, a été érigé au début du XIIe siècle par l'empereur Suryavarman II. La religion des souverains khmers était alors l'hindouisme. Le serpent naga orne l'entrée des temples et son corps forme les balustrades. Mais il est aussi beaucoup représenté sur les murs des temples. D'un côté, les divinités, d'un autre, les démons, tirent le serpent dans leur direction pour tenter de s'emparer de l'élixir. Quelques bas-reliefs nous montrent les habitants d'alors dans leur vie quotidienne. Les apsaras, nymphes légendaires de la religion hindoue, sont finement sculptées sur les temples d'Angkor. Des danseuses en tenue d'apsara apparaissent toujours dans les spectacles traditionnels khmers.
Si aujourd'hui 95% des Cambodgiens sont bouddhistes, la religion hindoue garde des empreintes profondes dans la culture khmère, aussi bien dans son art contemporain que dans son architecture. Dessiné dans le style classique, le Musée national de Phnom Penh révèle à travers ses collections ses influences hindoues. Les temples bouddhistes modernes s'ornent, comme autrefois, de rampes à l'image du serpent Naga, tiraillé entre les démons et les divinités. Un thème qui se retrouve dans les spectacles de musique et de danse actuels. Le palais royal à Phnom Penh, construit au XIXe siècle, est régulièrement transformé, tout en conservant un style traditionnel khmer. La capitale se dote de bâtiments modernes, mais à la campagne, nombreuses sont les activités qui ont peu changé. C'est le cas du travail de la soie. Le sucre est parfois encore produit artisanalement, à partir du palmier à sucre. Depuis le drame des Khmers rouges, le Cambodge renoue avec ses traditions culturelles et religieuses qu'il célèbre dans le théâtre d'aujourd'hui, comme dans l'artisanat. Près des côtes maritimes, on exploite le sel. Dans l'ensemble du pays, la nourriture de base est le riz, richesse première que des artistes célèbrent en 2019 sous le nom de l'or blanc.
sais pas si c'était le bon moment de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes déjà membre du Stéréo Club?